Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence avec les gardiennes de but. Durand, Solène. Perrault, Magnien, Pauline. Picot, Constance. Bacha, Selma pour les défenseurs. Cascarino, Estelle. De Almeida, Elisa. Karchaoui, Sakina. Lacra, Maëlle. Périsset, Eve. Renard, Wendy. Samoura, Tiniba. Milieu de terrain. Baltimore, Sandy. Dali, Kenza. Gueyero, Grace. Henri, Amandine. Le Garec, Léa. Toletti, Sandy. Et pour les attaquantes, Béchaud, Vicky. Benyaya, Inès. Cascarino, Delphine. Diani, Kadidiatou. Dufour, Julie. Katoto, Marie-Antoinette. Et Ribadera, Luna. Voilà. Première question. Alice Lefebvre pour l'AFP, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Grigenbach n'a pas été appelée, elle est blessée, mais on n'a pas de détails de sa blessure, quelle est sa blessure. Et est-ce qu'elle sera apte déjà à jouer samedi pour l'OL et pour les JO, voilà, est-ce que vous êtes confiant pour les JO? Merci. Malgré qu'elle est en phase de reprise, il est possible qu'elle soit sur la feuille de match samedi, mais vraisemblablement pas de participation à la finale. Et pour ne prendre aucun risque, avec ces deux matchs d'une importance capitale contre l'Angleterre, c'est mieux de la laisser continuer de se préparer par rapport à l'importante blessure qu'elle vient de subir et qu'elle soit remise à 100% pour les Jeux Olympiques. Donc, et qu'est-ce qu'elle a eu du coup? Ah ça, il faut que vous demandiez au staff médical de l'Olympique Lyonnais de vous faire un diagnostic complet. Voilà, mais en tout cas, elle est en phase de reprise, donc ça va beaucoup mieux et on est pratiquement sûr qu'elle sera là pour les Jeux Olympiques. Gabriel. Bonjour Hervé, Gabriel Joly pour France Info Sport. Bonjour. Il y a deux nouvelles têtes dans cette liste avec Luna Ribadera et Inès Benyaya. Pourquoi avoir décidé de les sélectionner? Qu'est-ce qui vous a motivé à les sélectionner? Inès, ça fait depuis le stage précédent où j'ai failli l'appeler et puis finalement je ne l'avais pas fait. Elle a continué à enchaîner les belles performances avec Le Havre. Elle sort d'une saison accomplie où elle a été efficace. Elle a beaucoup travaillé, elle a développé son registre et c'est bien de la voir dans cette période. Et puis Luna Ribadera, ça fait un moment que je la suis et du fait que Jenny Le Sommer ne soit pas là, que Vicky Béchaud soit suspendue pour le premier match de cette double confrontation contre l'Angleterre, ça nous fait une deuxième attaquante capable de jouer axial avec Marie-Antoinette Katoto, avec un profil différent de tout ce qu'on a. C'est une joueuse d'avenir et je pense que c'est bien pour elle aussi de goûter à l'équipe de France juste avant des échéances très importantes et pourquoi pas nous convaincre de l'appeler, pourquoi pas pour les Jeux Olympiques, mais avant tout qu'elle fasse une bonne entrée en équipe de France et on est ravis de l'accueillir avec nous. Merci. Henri. Bonjour, Henri Massia de Canal+. Bonjour. On a du mal à décorréler cette liste forcément avec l'échéance des Jeux Olympiques, quand bien même ce sont deux compétitions différentes. Est-ce que d'une certaine manière, puisque presque il va y avoir de la continuité entre les deux rassemblements, j'allais dire, est-ce que vous êtes déjà dans une forme de programmation olympique avec ce groupe, et puis vous avez partagé votre optimisme de récupérer certaines choses? Est-ce que c'est le cas notamment pour Eugénie Le Sommer? Est-ce que vous avez des nouvelles à nous faire partager?
Voilà, pour la liste pour les Jeux Olympiques, vous pouvez y ajouter ces deux joueuses que vous venez de citer, Gridge Enbrock et puis Eugénie Le Sommer, qui seront vraisemblablement là durant la préparation des Jeux Olympiques. Après, pour la liste finale, je ne peux pas vous le garantir. Ça fera partie de leur préparation et de voir à quel niveau elles seront quand on aura le deadline pour donner la liste pour les Jeux Olympiques. Vous le savez, mais c'est bien de le rappeler que les Jeux Olympiques, pour l'instant, c'est toujours 18 joueuses sur la feuille de match et 4 réservistes, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai fait une liste de 24, parce que Vicky Béchaud étant suspendu le premier match, on reste à 23. On n'étend pas trop la liste parce que forcément on va faire des déçus. Et puis il y en a encore 2-3 joueuses qui sont en réserve, donc ça fait un groupe assez important, mais il va falloir faire des choix qui seront très importants à faire. Après, on ne va pas se mentir, les 18, voire les 22 qui seront retenus pour les Jeux Olympiques sont vraisemblablement dans cette liste-là. Vraisemblablement. Après, je ne peux pas vous le garantir non plus, mais ça va s'en rapprocher en tout cas, si j'ai bien répondu à votre question. Alice? Amel Majri ne figure pas dans la liste, elle a fait de bons matchs ces derniers temps. Quelle est votre raison? Merci. Parce que je considère Amel comme une joueuse dans les attaquantes. Et j'en ai pris 6 plus une qui est Vicky Béchaud parce qu'elle est suspendue le premier match. Donc on a Julie Dufour, Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Catoto, Luna Ribadera dans l'axe, de l'autre côté Kadi Diani, et puis Sandy Baltimore qui peut jouer pareil dans un milieu ou offensivement. Donc il faut faire des choix. Et faire des choix, ben, c'est renoncer à certaines, forcément. C'est la concurrence qui veut ça. Hervé, un mot sur l'Angleterre. Forcément, c'est une des grandes nations actuelles, en plus dans ces qualifications pour l'Euro où elles veulent défendre leur titre. Vous vous attendez à quel genre de match, à quel genre d'opposition? Est-ce que ça va être une opposition différente de ce que vous avez connu récemment? C'est déjà la nation classée deuxième au classement FIFA, au classement mondial. Il faut rappeler qu'on est troisième, donc une place derrière elle, donc c'est un match qui a son importance. Et puis c'est une des finalistes de la dernière Coupe du Monde, une équipe avec des individualités de grande qualité. Donc voilà, c'est un super challenge avant ces 2 derniers matchs qui seront au mois de juillet de Ligue des Nations, qui seront dans la préparation des Jeux Olympiques. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant de tout, c'est un peu confus, mais ça fait pourtant partie de notre planning. Donc voilà, cette double confrontation contre l'Angleterre, un nouveau test très important, après avoir joué l'Allemagne, l'Espagne, la Suède le mois dernier, qui sont des adversaires de gros calibre. On enchaîne encore avec l'Angleterre, donc c'est bien. On est confronté à des oppositions de haut niveau et quelque part, ben, c'est positif parce que jusqu'à présent, on a eu de très bons résultats. À nous de continuer sur cette lancée. Bonjour Hervé, Isabelle Gracien d'Infosport 75. En dehors de la préparation physique, est-ce que pour des échéances importantes comme cela, est-ce que vous intégrez aussi la préparation mentale? La préparation mentale, elle est toujours intégrée, oui. Ça fait partie du sportif et des sportifs de haut niveau. Une sportive de haut niveau, c'est pas seulement le niveau athlétique, le niveau technique, c'est aussi, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est un ensemble de choses, un ensemble de paramètres qui doivent être réunis pour que la sportive, la joueuse se sente dans les meilleures conditions possibles. Donc bien sûr que ça fait partie des ingrédients qui sont importants
pour une athlète de haut niveau. Bonjour Hervé, Tom Trichereau, la chaîne Équipe. J'ai une question. Ce samedi, l'Olympique Lyonnais dispute la finale de la Champions League. Est-ce que vous allez assister au match? Une deuxième question. Le nouveau président de la LFP, Jean-Michel Aulas, a annoncé qu'il allait, lui, suivre la finale de la Coupe de France au détour de cette finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous comprenez cette décision? Merci. On assistera à la finale de la Ligue des Champions à Bilbao avec l'intégralité du staff. On est 7. Voilà, on sera fiers qu'il y ait une équipe française qui représente la France encore une fois pour cette finale de la Ligue des Champions. Et puis on représentera M. Aulas, donc il n'y a aucun souci là-dessus. L'important c'est qu'on soit en nombre et qu'on soit tous solidaires pour un nouveau titre, on l'espère, de l'Olympique Lyonnais dans cette Ligue des Champions. Bonjour Hervé, Nicolas Jalvet de la chaîne Journal Équipe. Il y a un calendrier, vous l'avez évoqué, qui est assez spécial avec ces 2 matchs de qualification juste avant les Jeux Olympiques. Le dernier est 9 jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques. C'est compliqué, j'imagine, à aborder en tant que sélectionneur. Est-ce que vous envisagez de directement penser à une équipe type dès ces 2 derniers matchs ou plutôt à procéder à des tests? Les tests, on n'en fait plus trop. Déjà, de par le calendrier qui nous est proposé, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, dans les derniers matchs qu'on a eus, bientôt l'Angleterre, on ne peut pas trop faire de tests, puisqu'il y a une qualification pour les championnats d'Europe 2025 à aller chercher pour cette équipe de France. Donc, c'est plutôt des petits réajustements en fonction des blessures, mais sinon, on a une équipe qui est maintenant bien rodée, qui est en place avec des automatismes, donc c'est pas le moment d'aller bouleverser tout ça. On est dans une bonne dynamique, à nous de continuer dans ce sens et d'aller chercher le plus de victoires possible. Bonjour Hervé, Nadir Bourlot pour RMC Sport. À chaque question, on parle des JO, mais là il y a 2 matchs importants face à l'Angleterre. Comment s'assurer que tout le monde est mobilisé, concentré sur ces 2 échéances-là et pas par exemple sur le fait, comme vous l'avez dit, de prouver qu'elles veulent aller au jeu ou voilà, avec d'autres idées en tête? Je pense les joueuses font la part des choses. Elles savent aussi que on joue pour l'avenir de l'équipe de France. Participer à un championnat d'Europe des Nations, c'est aussi une compétition très importante. Donc c'est très important de se qualifier. On a très bien débuté dans cette Ligue des Nations. On a joué 2 matchs, il en reste 4. Donc c'est important de continuer, de finir parmi les 2 équipes premières de ce groupe. Et puis une fois qu'on aura assuré cette qualification, on se concentrera sur les Jeux Olympiques en préservant chaque joueuse pour qu'elle arrive pour ces Jeux Olympiques dans les meilleures conditions. Et un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant ces Jeux Olympiques, les matchs auront lieu tous les 3 jours. 3 jours, au niveau du football féminin, c'est beaucoup de matchs de compétition avec peu de récupération. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Avec un effectif de 22 joueuses, il va falloir bien gérer les temps de jeu. Et donc, concentrons-nous pour l'instant sur l'essentiel. Et on a le temps de penser aux Jeux Olympiques. Vous avez parlé d'automatisme. Pour les gardiennes, on repart sur Pauline Perromania en numéro 1 pour ce rassemblement. Merci. Je ne vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui fonctionne ces dernières semaines. Je pense que le rassemblement du mois dernier a certainement été, en termes de qualité, le meilleur rassemblement qu'on ait fait depuis 1 an. Le match contre la Suède est certainement le match le plus abouti qu'on ait fait. Donc continuons sur cette lancée. Le programme qui nous est réservé est encore un programme de plus haut calibre contre l'Angleterre. Un match à Newcastle dans un stade rempli, avec l'ambiance anglaise, avec une équipe très performante. C'est un rendez-vous
fantastique, mais c'est un rendez-vous qui sera tout sauf facile. Donc c'est bien. On est dans le haut niveau de la compétition féminine, et ça peut que nous enrichir pour bien se préparer pour les futures échéances. Hervé, est-ce que c'est plutôt ce calendrier, je reviens dessus, est-ce que c'est un calendrier que vous auriez plutôt préféré éviter, qui vous agace un petit peu d'avoir ces matchs de qualif pour l'Euro juste avant l'échéance des Jeux Olympiques, ou pas? Non, rien ne me dérange. Les 2 matchs du mois de juillet, ils serviront de préparation. Si on veut être très très positif, à nous de faire en sorte d'être qualifiés le plus rapidement possible et de ne pas aller se mettre en danger pour devoir rattraper des points qu'on aura perdus ici ou là. Donc restons concentrés, on est en tête de ce groupe pour l'instant. C'est important. Donc gardons cette avance jusqu'au bout. Vous avez reçu un carton rouge contre la Suède lors du dernier rassemblement. Vous serez donc suspendu, si je ne dis pas de bêtises, à Newcastle. Vous avez parlé notamment de l'ambiance du stade, une ambiance anglaise. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous donniez des consignes en haussant la voix comme ça a pu être le cas à Göteborg, ou alors plus sérieusement, comment ça va s'articuler avec vos adjoints, notamment pour la répartition des rôles, comment on l'anticipe ça? Bon, on va se préparer comme d'habitude. Et puis, j'ai pas accès au vestiaire avant, ni pendant, juste après. Donc, c'est le staff qui va gérer le match. Donner des consignes de la tribune, c'est interdit, paraît-il, je ne savais pas. Mais j'ai été réprimandé pour ça aussi. Donc, là, je serai certainement plus loin et on n'entendra pas ma voix. Mais on a un staff très compétent qui va prendre en charge le match sur le bord de la touche. Et puis le travail il sera exactement fait de la même façon. J'ai entièrement confiance en eux, entièrement confiance aux filles. Et voilà, la seule conséquence néfaste de ce carton rouge, c'est la blessure d'Eugénie Le Sommer, puisque c'est survenu après ce moment-là. Voilà. Le reste, on va gérer et on va gérer parfaitement bien. Je voudrais savoir, vous avez entraîné aussi l'équipe masculine. Quelle différence que vous faites entre entraîner une équipe féminine et une équipe masculine? Il y a des particularités un peu différentes. Oui. Il y a plus d'émotionnel à entraîner un groupe de jeunes filles que de joueurs. Dans certaines décisions qu'on annonce, parfois les émotions sont un peu plus importantes chez les filles. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui m'a surpris. Et on est un peu comme un père devant ces jeunes filles, donc on est un peu touché, mais on est là pour prendre des décisions qui ne font pas toujours plaisir. Mais il faut savoir quand on prend une décision contre une fille, c'est pas contre la fille qu'elle est, c'est contre la joueuse. Parce qu'il faut faire des choix, ça fait partie du métier. Mais j'ai parfois été un petit peu décontenancé par rapport à la tristesse que je voyais. Mais il faut faire comme ça, il faut faire avec. Hein. Ça fait partie du métier. Mais en tout cas, ça aurait été une approche du coaching qui aurait été parfois différente et qui m'aura appris et qui me servira jusqu'à la fin de ma carrière.